On est nombreux à dire « Hey, que j'aimerais ça partir en voyage ». Puis des fois, ce qui nous empêche, bien, c'est le prix des billets d'avion. Oui, il y a des sites Internet, de nombreux sites qui nous donnent des aubaines. Mais en tout cas, moi, je suis de ceux qui tombent jamais sur l'aubaine. même pour n'importe quoi dans le magasinage, je suis jamais là au bon moment. Mais il y a des gens qui excellent, vraiment qui excellent pour trouver les aubaines, Vincent. Oui, et j'en ai rencontré un, Alexis Roy. Mais je me demande, est-ce que vous magasinez beaucoup vos billets d'avion? Est-ce que vous prenez... Ben non, moi, j'abandonne, je vais voir des spécialistes. Je sais, mais moi aussi, il y a toujours quelque chose, une correspondance qui marche pas. C'est sûr. Des fois, le vol est trop long. Bon, ça peut être compliqué. Alexis Roy, que vous voyez présentement, 27 ans, du site lesvoldalexis.com, a tout un succès présentement avec les aubaines pour des vols d'avion. À la base, c'est un voyageur qui a des capacités de programmeur. Enfin, il est formé comme programmeur informatique et il s'était créé pour lui-même un outil qui permet de détecter les aubaines un peu partout dans le monde parce qu'il dit, moi, je suis très flexible. Je peux prendre des vacances un peu où je veux, je peux aller un peu où je veux dans le monde. Alors, pourquoi pas un outil qui fait tout simplement te donner quelles aubaines sont intéressantes dans les mois à venir. Alors, il avait, à la base, programmé ça pour lui-même. A voyagé beaucoup avec ça, fait voyager ses amis. À un moment donné, il s'est dit, il y a peut-être une business à faire avec ça, il y a peut-être de l'intérêt. Alors, il a lancé donc lesvoldalexis.com et je peux vous le faire entendre sur quelle est la machine un peu derrière les vols d'Alexis. Depuis 2 ans, j'ai développé, j'appelle un peu comme des petits robots qui se promènent sur Internet. Donc, en ce moment, je vais chercher, je pense que c'est 1700 sources d'informations, de données. Donc, on parle autant des compagnies aériennes, autant des moteurs de recherche existants, un peu de tout ce qui se fait sur le web que moi, je peux aller mettre là-dessus. Je vais chercher cette information-là. Fait qu'il y en a beaucoup, beaucoup. Une fois que cette information-là a été trouvée, moi, j'utilise des algorithmes pour scanner ces points de données-là en se basant, entre autres, exemples sur les prix historiques de certaines routes au cours des 20 dernières années, selon les périodes de l'année, selon les prix moyens. Et quand ça arrive, moi, je suis capable de détecter à travers ça. Moi-même, ça va me dire personnellement, ça va me dire si je pense qu'il y a peut-être une erreur là ou un super deal là. Mais chacun des deals qui vont être trouvés vont toujours être scannés manuellement par moi. Donc, il a maintenant 50 000 abonnés, ce qui est tout un succès. Son meilleur deal, sa meilleure aubaine à date, Montréal-Paris pour 195 $. 195? 195. Wow. Et comment on arrive à souvent ces aubaines-là? Ce sont des erreurs des compagnies. Je disais, voyons, des compagnies aussi importantes font des erreurs. Bien oui, puis il nous explique un peu qu'est-ce qui se cache derrière ce genre d'erreurs des compagnies aériennes. Et je te dirais que des erreurs, il y en a. Moi, j'envoie à peu près une alerte aux 3-4 jours. De ça, il y a peut-être un 10 que c'est des vraies grosses erreurs. Le reste, c'est des super bons prix. Mais ces erreurs-là vont durer souvent en bas d'1 heure. Donc, il faut agir très vite. La raison principale, numéro 1 des erreurs, c'est que j'appelle ça des erreurs de gros doigts. Donc, des erreurs manuelles. Parce que derrière cette espèce de bourse aérienne-là, derrière ces logiciels-là, il y a des humains. Et s'il y a un humain qui vient pour rentrer un 1500 $ dans son système chez telle compagnie, ça se peut qu'il oublie un zéro puis mettre ça à 150. Mais chez vous, et ce que beaucoup de gens se demandent, c'est lorsqu'il y a une erreur d'importance comme ça, par exemple, oublier un 0, 150 au lieu de 1500, est-ce que les compagnies respectent ces prix-là? Eh bien, oui. À 95 % des cas, lorsque vous achetez un billet aussi peu cher, la compagnie va respecter comme ça le prix. Et j'ai demandé à Alexis des trucs pour nous, monsieur, madame, tout le monde. Qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer d'économiser sur nos prix des billets? Entre autres, on dit là, le vol de dernière minute où on se présente à l'aéroport, ça, c'était il y a 20 ans. Ah, ça fonctionne plus. Ça fonctionne plus. Les prix, au contraire, vont être souvent beaucoup plus élevés dans les heures et les jours avant le départ. Alors, 3 à 8 mois, c'est généralement le temps où on a des bonnes aubaines. Et il nous laisse, entre autres, deux bons trucs sur la flexibilité qui est vraiment, c'est vraiment la clé, c'est la clé, pour les bonnes aubaines. En tant que Québécois, on a un truc qui est propre à nous, qui est super puissant à utiliser. C'est qu'au sud de l'aéroport de Montréal, il y a 2 aéroports. L'aéroport de Plattsburgh et de Burlington, qui sont des aéroports à peu près à 1 heure, 1 heure et demie de Montréal. Et si on part de ces aéroports-là pour partir vers un vol interne aux États-Unis, on peut sauver jusqu'à 50 % de rabais sur les vols internes, donc jusqu'à 500 $ par billet. Je dirais que la flexibilité est l'élément numéro 1 pour être en mesure de trouver des bonnes aubaines. Donc, il y a plusieurs concepts de flexibilité, mais la flexibilité de l'aéroport d'arrivée, je dirais, c'est un des plus importants. Aéroport de départ, mais aéroport d'arrivée aussi, si on est un peu flexible, souvent on va faire des bonnes affaires. Est-ce que ce sont des rabais pour voyager juste avec un... Tu
sais, comme un sac là, que tu mets en bagage cabine, pas que tu enregistres. Pas nécessairement. Il faut vérifier parce qu'il y a de plus en plus de compagnies aériennes, on dit ultra low cost, donc à très faible coût. Il faut payer pour presque le moindre bagage. Par exemple, Wow Air qui fait de très bonnes urbaines, souvent on a le droit à un tout petit sac gratuit, sinon il faut payer. Ça peut quand même être intéressant, même en ajoutant un bagage, c'est souvent pas très cher, mais il faut quand même s'informer, surveiller à quelle compagnie, quelle est la politique de bagage. C'est important parce qu'effectivement, pour certains qui voyagent lourd, ça peut quand même monter assez vite. Moi, j'ajouterais un petit bagage de 14 livres. Oh, tout petit.